grâce. Béni sois-tu, grand nom puissant Jésus. Merci pour cette nouvelle semaine qui a commencé. Nous la voulons avec toi encore. Et nous allons écouter ta parole. Je prie que tu la bénisses pour nos âmes, pour nous qui sommes là et pour tous ceux qui l'entendront. Seigneur, partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Le psaume 143, psaume de David, je vais lire à partir du verset 1 à 12. Il est écrit ceci: Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Dans ta fidélité, réponds-moi dans ta justice. Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Car devant toi, nul homme vivant ne sera justifié. Car l'ennemi poursuit mon âme. Il foule ma vie par terre. Il me fait habiter dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et mon esprit est accablé en moi. Mon cœur est désolé au-dedans de moi. Je me souviens des jours d'autrefois. Je pense à tous tes actes. Je médite les œuvres de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme, comme une terre altérée, a soif de toi. Éternel, hâte-toi, réponds-moi. Mon esprit défaut en moi. Ne me cache pas ta face. Autrement, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. C'est vers toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans un pays uni. À cause de ton nom, ô Éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Et dans ta bonté, extermine mes ennemis et détruis tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. Prière de David. Gloire à Dieu. Dans le verset 10, il est dit que ton bon esprit me conduise dans un pays uni ou bien dans un pays de droiture. Dieu est saint. Et la Bible déclare qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu est saint. Ici, le roi David parle à son Père, son Dieu, son Créateur. Vu l'oppression, les difficultés dans lesquelles David se trouvait en ce moment, les ennemis, les attaques et tout ce qui pouvait avoir lieu pour le séparer de son Dieu, David n'avait autre refuge que l'Éternel. Et je veux intituler ce chapitre-là, ce message, l'Éternel est mon berger et ma vie. Nous nous souvenons de ce que l'apôtre Paul pouvait dire dans le Nouveau Testament quand il disait « Christ est ma vie ». Christ est ma vie. David ici, dans ce psaume, nous démontre que le Seigneur Dieu est sa vie à lui. C'est un psaume très profond. Quand je le lis, il me touche profondément, il me permet de comprendre un peu le personnage de David. Et pourquoi l'Éternel est ma vie, mon berger est ma vie? Parce que c'est en fait ce à quoi Dieu s'attend de notre part. Le Seigneur sait qu'il nous a créés, que nous sommes de saints hommes. Il pouvait dire à Israël, vous mes brebis d'Israël, vous êtes des hommes et moi je suis Dieu. Le Seigneur sait cela. Il sait que nous sommes des hommes. Et depuis l'entrée en scène du péché, il sait que le monde a été vendu au diable.
La Bible déclare que par nos actes, Satan est devenu le prince de ce monde, des ténèbres. Il pouvait dire à notre Seigneur lorsqu'il est allé le tenter dans le désert, il dit: prosterne-toi et m'adore, je donne tous ces royaumes car cela m'a été donné. Ce qui est intéressant, il n'a pas dit que c'est moi qui ai créé. Lucifer il n'a jamais dit qu'il a créé le monde. Il dit ça lui appartient. Et un homme bien sensé, qui a la grâce de l'Esprit de Dieu, cherchera, au lieu d'aller vers quelqu'un qui dit: je possède un bien du monde, je possède le monde. Il va dire: mais tiens, donc le monde, s'il t'appartient, que tu dis il m'a été donné, cela veut simplement dire que c'est quelqu'un qui l'a fait. Pourquoi ne pas aller donc vers le créateur de ce monde-là, au lieu d'aller vers quelqu'un qui détient le monde et qui dit: ça m'a été donné. Voyez le disciple, l'élu de Christ, celui qui a donné sa vie profondément au Seigneur, qui cherche le royaume des cieux. Dans tout ce qui se passe, il est à la recherche de l'origine, du commencement. Qui est au commencement? Qui a fait? Qui a créé? Qui est l'auteur? À qui tout ceci appartient réellement? Si le diable, Satan, l'adversaire, dit: ça m'a été donné, c'est vrai que ça appartient à quelqu'un. Et quand on connaît sa nature, lui et toute la suite de démons qui l'ont suivi avec le mal qu'ils font, et dans lequel ils plongent l'humanité, ça veut dire que tiens, il y a plutôt à chercher à voir celui qui a fait sa chose. Parce que pourquoi le monde peut-il être remis, vendu à quelqu'un, à un être qui a avec lui tout son clan, ses vertus chaque jour a détruit, enseigné le mal. L'homme sensé va dire: ben tiens, il faudrait donc que je voie le Créateur lui-même. Et David ici nous enseigne profondément. Quand certains aujourd'hui, dans le temps de grâce où nous sommes, c'est-à-dire depuis la crucifixion de Jésus, quand on dit que nous sommes sous la grâce, ça ne peut pas dire que nous pouvons vivre comme on le veut. Non. On dit qu'on est sous la grâce. Il y avait le temps de la loi. Avant même le temps de la loi, il y avait le début de la création où Dieu a fait Adam et Ève, les a mis en Éden, où il n'y avait pas de problème là de loi. La vie était tranquille quand il n'y avait pas le péché. Ils étaient vraiment en paix avec le Seigneur. Ah, c'est la première étape. L'étape de l'origine au commencement. Cette vision que Dieu avait, la vie d'Adam et Ève en Éden, nous montre un peu l'éternité, le paradis, la tranquillité, le programme du Seigneur. Étant Dieu, il savait ce qui allait se passer, mais il a fait exprès pour que l'homme et la femme commencent là. Et donc, après maintenant ce temps, il y a eu le temps du péché. Après qu'Adam et Ève aient péché, on est passé sous le temps de la loi. Puisque dès le péché, même si on n'était pas encore arrivé à l'époque de Moïse, le Seigneur avait dit à Adam: le jour où tu mangeras, et tu mourras certainement, tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme l'un de nous. Et quand Adam a mangé, effectivement, la connaissance de la loi même est rentrée dans son esprit, il a pu savoir ce qui est discernant, ce qui est mal et bien. Et là, Dieu lui a dit: mais qui t'a dit que tu es nu? Il avait compris cela. Il avait même honte. Alors quand il n'avait pas péché, et il vivait nu, lui et sa femme, il n'avait pas conscience, ça ne faisait rien. Et donc depuis Adam jusqu'à Jésus, nous avons l'époque de la loi. La loi qui était d'abord là dans la conscience de l'homme et qui l'a toujours été par l'Esprit de Dieu, qui permet que l'homme se rende compte que ce qu'il fait est mauvais. Tout être humain sur la terre est conscient des actes qu'il pose. Il saura que ce qu'il est en train de faire est bien ou mal. Il n'y a personne sur la terre qui va dire non, que je ne suis pas conscient de ce que je fais. Simple preuve, tout près de nous, on a la justice des hommes qui ont essayé de calquer sur la parole de Dieu pour dire, ben tiens, que quand un homme commet un acte, il est censé être responsable de ses actes. On juge les individus parce qu'on estime que l'individu est responsable de l'acte qu'il pose. Et donc,
Ce que le Seigneur nous fait comprendre, là, on avait la première époque, avant le péché. Deuxième époque, après le péché, il y a cette étape maintenant de la loi. Et après, bon, les hommes ont vécu jusqu'à ce que Moïse vienne avec la loi et tout, la confirme sur papier et tout. Voilà. À la suite de cela, vous avez maintenant le temps de grâce, c'est-à-dire où Christ est venu, il a donné sa vie pour que l'homme puisse aller, l'homme puisse maintenant être réconcilié avec Dieu. Et donc je suis en train de dire que nous, maintenant à notre époque ici, la Bible dit que nous sommes dans le temps de la grâce. Ça veut dire où Dieu donne l'occasion à l'homme d'accéder au salut gratuitement, sans plus jamais avoir fourni les efforts humains qu'il fallait, mais qui ne sauvaient pas. C'est-à-dire on allait offrir ceci, on va voir le souverain sacrificateur, quand quelqu'un pêche, il tue un animal, il fait tout, mais ça n'amenait jamais les gens à la sanctification. Vous voyez? Et donc, le Seigneur a fait exprès pour donner la loi, pour dire aux hommes que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, vous ne pouvez rien faire pour vous-même, et de par vous-même. Et moi, je vais donner mon fils, je fais grâce. Ça dit que je reconnais vos iniquités. Parce que qui parle de grâce, parle de l'existence du péché. Il y a grâce parce qu'il y a culpabilité. La Bible déclare déjà que le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Le rôle de l'Esprit de Dieu, quand il rencontre un être humain qui est dans son péché, c'est de l'amener à se rendre compte qu'il est dans le péché, c'est-à-dire qu'il a dévié, que tous les actes qu'il pose, la vie qu'il mène loin de Dieu, dans la désolation, dans la déviation, comme péché à l'origine signifie la déviation. Et maintenant, quand le Saint-Esprit convainc de péché, il amène l'homme à se rendre compte que sa vie, ses actes, sa vie et ses actes, loin de la parole de Dieu, est une déviation. Ensuite, il lui convainc de justice, pour lui faire comprendre que la justice de Dieu est telle que l'individu subit les conséquences de ses actes. Et ensuite, le Saint-Esprit convainc de jugement. Ça veut dire que l'homme, s'il reste en état dans son péché, il subira les conséquences de ce péché-là. Et là encore, s'il meurt dedans, il sera jugé, il connaîtra le dernier jugement devant le trône de Dieu. Donc le rôle même de l'Esprit de Dieu, c'est cela. Et c'est le cœur de la prédication. On a vu cela avec Jésus. Quand il a commencé à enseigner, il a dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Mais quand il dit « Répentez-vous », ça veut dire quoi? Vous menez une vie qui n'est pas normale. Et voici pourquoi vous, Israël, en ce temps où Jésus parlait, vous subissez toutes ces difficultés. Mais le jugement vient, le royaume des cieux. Dieu va mettre fin au monde. Donc il va faire passer tout être humain devant son trône. Tout message, toute prédication est basée sur cela. La parole de Dieu consiste à appeler l'homme à la repentance, à la nouvelle naissance. L'homme, la parole de Dieu consiste à amener l'homme à comprendre que sans Dieu, il est égaré. La prédication consiste dans sa base à amener l'homme à identifier l'iniquité, à connaître que la vie qu'il mène sans Dieu est péché et déviation. Et par conséquent, les problèmes, les difficultés qu'il subit sont la suite logique de ses actes. Ça dit, c'est que s'il est dans telle situation, parce qu'aujourd'hui on voit les gens courir vers Dieu, Israël soupirait après le Messie parce qu'Israël souffrait, et Dieu dit, mais c'est la justice de Dieu qui se manifeste parce que vous m'avez rejeté, vos pères m'ont rejeté, c'est la conséquence qui est là. Et donc la prédication va consister à attirer l'homme, l'attention de l'homme sans Dieu sur ses iniquités, lui montrer que tout ce qu'il est en train de vivre, montrer au peuple, aux hommes, aux nations, que ce que vous vivez, c'est dû au fait que vous êtes loin de Dieu et que vous avez choisi de vivre loin des commandements de l'Éternel. Mais encore, répondez-vous, parce que ça, vous ne subissez qu'au niveau physique, ce qui vous, la justice de Dieu et qui se manifeste par l'oppression que le diable fait subir aux gens. Quand la justice de Dieu se manifeste par cela, c'est parce que Dieu lève la main que le diable a l'ouverture. Le Seigneur disait, rien n'arrive sans que moi je l'ai permis. Et il faut que l'homme, au lieu de se lamenter, demande à Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? Ce que Dieu veut devant un péché, une situation difficile, ce n'est pas qu'on se lève pour accuser les sorciers du village, comme aujourd'hui certains ont la malice de le faire dans les prédications.
quand vous écoutez la plupart des prédications, les gens ne sont plus responsables de leur iniquité. Les prédications consistent aujourd'hui à amener l'homme à comprendre que c'est X, c'est telle personne qui est le responsable de son péché. C'est parce que des parents dans le village ont élevé d'après un hôtel, il y a un démon, il y a un fétiche dans le village, c'est ce qui fait que vous ne réussissez pas. Ça, c'est valable pour quelqu'un qui est sans Christ, qui n'est pas dans la vérité. Il subit la conséquence de beaucoup de choses. Ça vient en plus de lui-même, ses propres actes. Le fait de vivre loin de Christ fait qu'il souffre de l'oppression de Satan. Et ce que Dieu veut, c'est que l'individu se répande, qu'il se convertisse, qu'il se donne au Seigneur pour avoir la vie. Aujourd'hui, ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est de amener l'humanité. Et depuis toujours, c'est ça la parole de Dieu. Amener les gens à se rendre compte d'une chose. Quand on vit loin de Dieu, quand on vit dans le péché, on est exposé au diable, au monde. C'est parce que les hommes vivent loin de Dieu, comme Romains 1 le dit, qu'aujourd'hui on a la pédophilie, on a l'homosexualité, on a toutes les débauches sexuelles, toutes les dépravations de l'homme. C'est parce que les gens vivent loin de Dieu. Donc quand ils ont choisi de fuir la présence de Dieu, le diable qui est le prince de ce monde, les démons viennent alors leur mettre n'importe quoi dans la tête. Un homosexuel, et vous prenez les homosexuels, lesbiennes, c'est une souffrance, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Cherchez un qui va vous dire qu'il est heureux. Et quand il s'asseye, l'être humain que Dieu a fait, quand tu t'assois tranquille, loin de tous ces mouvements, la conscience vient te dire, c'est pas bon. Aujourd'hui, on a des zoophiles. J'ai vu des photos, des images, des photos d'une dame qui est zoophile. Et elle défend son péché. Elle est contente d'aller avec un animal. Mais vous voyez, ses yeux sont rouges. Et puis, dans le fond du visage, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Il est possédé. Quand on vit loin de Dieu, les démons viennent s'asseoir. C'est des démons, c'est-à-dire les PD c'est des démons qui s'asseyent en eux et qui leur font vivre ces choses. Lesbienne, c'est un démon qui s'assoit, qui l'amène à pratiquer ces actes. Les homosexuels, les hommes qui voient les autres, ce sont les démons. Tout ce qui est contre nature là, ce sont les démons qui viennent habiter ces hommes et les amènent à mener ce mode de vie. Un alcoolique, c'est un démon qui est assis en lui. Un adultère, c'est un démon qui est assis en lui. Une prostituée, c'est un démon. Un bon mondain, c'est le diable qui dit vis ta vie, il n'y a rien. Tout ça, c'est les démons. Puisque les gens ont décidé de vivre sans Dieu. Mais le diable va venir s'asseoir en eux pour leur enseigner le mal. Allez prendre la vie de ces gens, il n'y a aucun d'eux qui va vous dire que son cœur est en paix. Je me réjouis de ce que la paix du cœur ne se vend pas au marché. Il n'y a aucun milliardaire qui peut acheter la paix du cœur. Le seul qui donne la paix du cœur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire révélé à l'humanité, qui est la manifestation physique de Dieu lui-même venu sauver les hommes. Il est le seul. Il n'y a pas un autre prophète, il n'y a pas un autre, aucun. Il y a des gens avec des scies, il y a des gens qui sont obligés de faire plein de ça. Il est le seul, il a donné ça gratuitement par l'œuvre qu'il a opérée à la croix de Golgotha. La Bible déclare que ce n'était pas sa place, c'était nous notre place. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Jésus est passé à la croix pour nous sauver. Il allait dans le tombeau, dans le séjour des morts pour arracher les clés. Et la puissance de la mort détruit la mort, le pouvoir de la mort. Et nous sortis de là pour qu'aujourd'hui, celui qui entend sa voix et qui reconnaît ce Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. On dit Seigneur et Sauveur. Sauveur, pourquoi on dit le Sauveur? Jésus est Sauveur parce qu'il vient enlever l'homme de la condamnation de la chair, l'homme de ses souffrances morales, physiques et autres qu'il subit chaque jour dans le péché. Les riches là aussi, ils souffrent, ils ont besoin de se sauver. Un milliardaire a besoin d'être sauvé parce qu'il est prisonnier. Un pauvre a besoin d'être sauvé parce que on a besoin de salut. La paix du cœur ne tient pas compte de l'état financier. Et Jésus est venu pour cela. C'est là sa mission. Il est venu pour que quiconque veut avoir la paix dans le cœur se tourne vers lui. Prenez les célébrités, demandez-les si elles ont la paix du cœur. Elles n'ont pas la paix du cœur. Il y a la jeune artiste, la Beyoncé, ses vidéos sont sur le net où les gens montrent effectivement le démon. Elle dit le démon qui l'habite s'appelle Sacha. Oui, elle me le dit, hein, c'est Sacha. Comme quand il faut que l'esprit là,
Parce qu'elle est timide de nature, l'esprit là l'habite et c'est là qu'elle commence à faire des scènes osées, de ses danses et tout ça, bizarre sur scène. Sinon elle a dit, je suis ça, elle dit que sans ce démon, Sacha là, elle ne peut pas faire quelque chose. Si vous voyez quelqu'un qui excelle dans la mauvaise vie, un PDI, il s'entête, c'est un démon qui l'aide à faire ça. Sinon l'homme normal là, que Dieu a créé quand il s'assoit, il réfléchit, même le sorcier, à des temps tranquilles où son esprit rugit en lui, il n'a pas envie de faire, mais il est déjà sous l'emprise du diable. Et l'Esprit de Dieu nous dit donc que c'est parce que l'homme vit loin de Dieu et qu'il pêche que le démon donc peut le posséder. Donc c'est ainsi que Jésus est venu pour nous donner le moyen de nous libérer de ce qui nous oppresse. Le voleur, il est sous l'emprise d'un démon de vol. Le menteur politique, il est sous l'emprise. Un politicien qui ment, qui détruit, qui pille, qui appauvrit les gens, qui les massacre, quand il s'assoit et qu'il réfléchit en temps normal, il se rend compte qu'il est sur une mauvaise voie. Mais qui va le sauver? Il n'y a pas un être humain qui soit puissant, qui soit militaire, qui soit ceci ou cela. Vous allez les prendre, ils s'asseyent tous. Quand ils réfléchissent, ils savent qu'il y a un problème. Mais il y a la puissance du diable qui vient pour dire non. Il ne faut pas laisser un temps soit peu, un instant cet individu pour réfléchir. Regardez le monde tel qu'il est devenu. Regardez les jeunes. Vous avez toujours trouvé un ami qui est prêt tout de suite à venir chez toi. Si tu veux réfléchir, oh, viens, on va aller boire un coup là. L'organisation est telle que l'homme n'a pas le temps de s'asseoir pour réfléchir. On est contraint d'aller au travail parce que pour avoir le pain, c'est devenu difficile. La journée, le gars, la nuit, il y a un ami qui va le prendre, ils vont aller boire, après ils vont aller au maquis, et ainsi de suite. Donc, le temps qu'il a, son corps a besoin de se coucher, juste il dort, quand il se réveille, la même situation reprend chaque jour. Et ça, c'est l'oppression du monde. Satan fait cela parce qu'il ne veut pas que l'homme s'asseye et réfléchisse. Parce qu'une fois qu'un homme s'assoit et commence à penser à sa vie, l'esprit est ouvert vers Dieu. Le cœur va commencer à aller vers le Seigneur. Donc, il faut empêcher ça. Il faut occuper les gens au maximum. La télévision 24 heures sur 24, les loisirs 24 heures sur 24, il y a toutes sortes de jeux, il y a portable, il y a tout pour que l'homme n'ait pas un petit temps pour penser au salut de son âme. Et quand on dit quelqu'un est mort, l'homme a peur. Regardez les gens autour d'un corps qu'on doit enterrer. C'est vrai, on pleure le disparu. Mais la deuxième raison pour laquelle les gens sont tristes tout de suite, quand tu regardes un corps, un cadavre, quelqu'un qui va dans le tombeau, dit, ça va m'arriver. Et tout être humain en a peur. L'homme sans Dieu a peur de cela. L'homme qui n'est pas né de nouveau, je ne peux pas dire celui qui va nommer sécurité. Un vrai enfant de Dieu, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, n'a plus peur de la mort parce qu'il sait que ça, ce n'est qu'une enveloppe, et qu'après là, vient le passage à la vie éternelle. Et ce qui est merveilleux, pour montrer que l'éternité existe, le Seigneur raconte n'importe quoi. Quand tu es couché, même là, tu es couché, mais on a des rêves. L'âme même vit en nous. L'âme voit des choses. On rêve, on a des songes, des visions. Pour montrer qu'effectivement, il y a une vie extérieure de ce corps-là. Ça, c'est la démonstration que l'éternité existe. Il y a une vie au-delà de la chair. Quand on est couché, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On est endormi, on est conscient de rien. Mon Seigneur dit, j'ai fait un rêve, c'est l'âme, c'est la vie de l'être tel, le souffle que tu as mis, c'est lui qui est là. Tu vas mourir, Dieu va te rappeler. Et comme le Seigneur sait que l'état de vie du monde sans Dieu, sans la loi du Seigneur, est tel que l'homme est condamné. Il souffre ici, et il va encore souffrir après, si jamais il meurt dans une telle position. Dieu a donné Jésus. Il a donné moyen pour que l'homme ne périsse pas sans Dieu. Que l'homme ait l'occasion, pendant qu'il est vivant, de faire la paix avec le Créateur, de telle sorte que quand il mourra, au moins, il sache que l'enveloppe là est tombée, mais son âme va vers son Créateur. Oui, il faudrait que chaque âme se pose une question. Chacun de nous doit se demander où passerai-je l'éternité pour celui qui n'est pas né de nouveau. Je ne veux pas de partir à l'église. Les bishops, archibishops au niveau de l'église, les archanges ou bien quoi, les bigs et les généraux, tout ça. La question que tu dois te poser en tant qu'individu te réclamant autorité, patria spirituelle, où vas-tu passer ton éternité? Fais tout ton bruit, continue si tu veux.
Le Seigneur est fatigué de tout cela. Tu peux continuer à mentir, à piller le peuple, à t'enrichir, à faire tout ce que tu veux, mais la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Situation irréversible. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas un coup quand tu m'en vas te mettre là-dedans, on se débrouille. Dieu, on ne négocie pas ça avec lui après la mort. Ce n'est pas quelqu'un qui avait négocié ton salut, c'est toi-même qui aujourd'hui négociera ton salut pendant que tu es vivant. Quand tu es mort, c'est fini. On n'achète pas Dieu. C'est le monde qui est corruptible. C'est les puissances de ce monde, les grands de ce monde qui sont corruptibles. Mais on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas. Tu ne pourras pas. Ton argent, ta richesse, ta gloire, ta renommée, ta célébrité, tout le monde parle de toi. Tu es une étoile, tu es une star, tu es puissant, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux tuer les gens, tu peux les sacrifier, tu peux verser ton argent, tu peux voler, tu peux piller, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la Bible déclare que tu vas rencontrer l'Éternel pour lui rendre compte de ta vie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc nous sommes sous le temps de la grâce. Ça veut dire que vis-à-vis de ce monde de péché, Dieu a donné une porte de sortie. Dans sa bonté, il dit, bon, voilà ce que vous êtes, mais j'envoie quelqu'un, je crée une occasion pour vous faire grâce. Quand on dit Dieu fait grâce, ça veut dire que ta culpabilité est reconnue. Comme on dit, le Saint-Esprit va te convaincre de péché, de justice et de jugement, mais le sang de Jésus de Nazareth va venir pour te faire grâce. Et quand le sang de Jésus te fait grâce, quand par l'acceptation de Christ, Jésus par son sang te lave de tout péché et qu'il fait de toi ton enfant, la Bible déclare que Dieu t'a fait grâce. Tu es coupable, tu es coupable, mais Dieu te fait grâce de tes iniquités. Il te pardonne tes péchés, il laisse tomber. Et maintenant il dit, viens, je fais grâce. C'est comme si tu n'avais rien fait avant, suis-moi. Et là tu le suis. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, comme je le suis, je veux vivre comme je veux. Et c'est là que certains malins qui se plaisent dans leurs iniquités disent non, on est sous le temps de la grâce, donc il peut aller boire, il peut aller piller, s'il a accepté Christ, ça suffit. C'est des menteurs, il ne veut pas aller au ciel, il ne veut pas que tu ailles aussi. Qui parle de grâce, parle de culpabilité. Donc si tu te plais à retourner dans le péché, alors la Bible déclare et que ton cas sera pire, parce qu'on ne sait plus maintenant qui va venir plaider pour toi. Voilà. Donc nous sommes sous le ton de la grâce. Dieu a fait grâce à l'homme pour lui dire attention, je suis là. Et comme je disais, d'entrée, l'esprit de cette parole du psaume 143, le message que je vais vous donner, c'est l'Éternel mon berger et ma vie. David avait compris ces choses. David ici nous montre ce que l'homme vit chaque jour. L'oppression du monde, les ennemis. Pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nos ennemis, oh, on va parler des sorciers, du voisin, du collègue de service. Ton premier ennemi, c'est toi-même, ta chair, la convoitise de la chair, le luxe, l'envie, l'orgueil, la vanité. J'étais allé récemment acheter une chaussure, et puis au monsieur de me proposer plusieurs chaussures. Et toutes les chaussures qu'il m'envoie, c'est les chaussures actuelles serrées, avec bout pointu. Il insiste. Dis mon vieux, ça te rend. Il dit, c'est même pas la peine d'essayer ça. Je ne vais pas porter ça. Donc une chaussure normale, les trucs démoniaques, les bouts pointus pour marcher orgueil, puis te tendre, jouer sur tes nerfs, sur ton organisme, et puis avec les dimanches, je ne vais pas porter. Tout le temps, toutes les chaussures qu'il m'envoyait, c'était comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve une paire qui me convienne. Bon, le gars était étonné. Il dit, mais c'est quel type ça? Il dit, mon frère, j'ai ma vie, j'appartiens à Jésus, il y a des trucs. Ça, là, je sais son origine. Les démons, les babouches, les trucs pointus des démons, là, ils ont fait ça en chaussures. Quand les regardez tous ceux qui ont les chaussures pointues, là, comment ils marchent? On dirait des jouets. Et puis ces chaussures pointues marchent avec des habits serrés. Voilà, donc des pantalons maintenant sautés. Ouais, déjà, des chaussures pointues, le pantalon est au-dessus, la limite c'est au-dessus de la cheville maintenant. Ça ne descend pas bien dessus. Hein. Son habit est serré, il est dans une veste, il souffre lui-même, il respire à peine. Et puis bon, on dit les chocos, ou bien il est beau, il est quoi. Mais lui,
qu'il n'est même pas à l'aise. Je sortais tout à l'heure de la voiture et puis j'ai vu un grand monsieur en train d'arrêter un taxi. Son slip au dehors, pantalon sur ses fesses. Et je l'ai regardé, il me regarde derrière, il dit vraiment. Il a fallu lui dire, mais tiens, c'est ton pantalon, tes fesses sont dehors. Un grand monsieur. Pour dans les familles aujourd'hui, papa a son pantalon sur ses fesses, maman aussi est en mini-jupe. Ils sont, en fait, toute la maison est décalée, est coupée et décalée. Et les gens qui ont créé cette danse, c'est coupé. C'est que la chose originale, on coupe. Pourquoi tu veux qu'on te coupe? On te coupe moralement et puis on te décale. Et ils sont contents. Les familles coupées, décalées. La petite fille en mini-jupe, ouais, les petites filles déjà, elle a des petits habits. Elle est coupée, décalée. Sa maman aussi coupée, décalée. Les cheveux que Dieu a fait, qui sont de teint noir, là, non, c'est pas bon. Il faut faire ça rouge. Elle est décalée aussi. Allez, en fait, vous vivez, vous qui êtes dans ce mouvement-là, c'est hors norme là. Vous sortez de l'ordinaire, vous sortez de ce qui est naturel. Donc le diable vous amène, tout ce qu'il veut vous faire, va faire. Tout ce que Dieu vous demande, c'est la repentance, de revenir à la nature, à l'état naturel que Dieu a donné. En tout cas, si tu veux réellement vivre, tu es obligé de revenir à l'état naturel. Il faut revenir à ça si tu veux vivre. Sinon, si tu veux garder ce plaisir, et puis bon, tu veux en même temps aussi obtenir certains biens matériels, tu vas trouver des prédicateurs aussi pour t'expliquer que oui, c'est le sorcier du village, il faut qu'on détruise le fétiche, mais il faut que tu fasses une bonne offrande pour que ceci soit dégagé. Les secrets de la prospérité, comment rentrer dans sa bénédiction, comment faire ceci, comment posséder, comment élargir, comment faire. C'est des menteurs et des voleurs et des pillards, la Bible dit dans le livre d'un Pierre, le chapitre 2, je crois, bien 2 Pierre chapitre 1, il dit qu'ils trafiqueront de vous par des paroles bizarres. C'est des trafiquants, des bandits qui vont utiliser vos âmes pour vider vos poches. Parce qu'il faut trouver quelque chose à vous dire qui vous plaise. Ils savent que dans 2 Pierre, le chapitre 2, il dit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. C'est-à-dire, maîtrise le sujet. Comme c'est lui qui fait son développement, vous avez l'impression que ce qu'il dit est vrai. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui, remarquez, certains d'entre eux meurent soudainement. Nous allons partir, mais ce n'est pas comme ça. Le disciple de Christ ne va pas comme ça. Son entrée vers son... ce n'est pas soudain. Regardez un peu dans l'histoire, il y en a qui se donnent des raisonnements et Dieu peut mettre des actions comme ça soudaines. Il y a un dont on parlait qui a osé défier les autres. Je pars, je quitte ici, je vais à tel séminaire, l'avion qui prend, l'avion a craché, il est mort, lui et toute sa famille, comme soudainement. Ça choquait l'esprit de plusieurs. Les gens se posaient, il y avait des émissions, se posaient des questions. Mais comment un homme de Dieu, comment quelqu'un qui accepte Dieu, il n'a pas servi Dieu. Il s'est servi lui-même. Ézéchiel 34, il s'est servi de vous, pour manger. Il vous a mangé, vous a bouffé, pour vous engraisser. Et la Bible dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Leur travail, c'est quoi? C'est dissoudre la parole de Dieu. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, à cause d'eux, les gens se moquent de Christ. Vous trouvez des gens qui salissent l'évangile, qui critiquent l'évangile, qui critiquent la parole de Dieu parce qu'ils pensent que tout le monde est la même chose. Dieu soit loué. Tout le monde ne vit pas dans l'iniquité. Le Seigneur n'a pas dit que c'est vrai qu'on la fin sera difficile. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de véritable disciple. Il aura des élus, il a dit. Il pouvait dire à Élie, quand Élie s'inquiétait, il pensait qu'il était seul. Il a dit à Élie, je me suis réservé 7000 personnes qui ne sont pas souillées. Je sais que Dieu a ses enfants dans le monde entier, des gens qui lui appartiennent, qui gardent le témoignage de son nom, quelle que soit la situation du monde. Béni soit le Seigneur et béni soit toute la vie de tous ceux-là par le nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui gardent le témoin du Seigneur dans la sanctification, qui se disent, il ne faut pas qu'on salisse le nom de nous-mêmes. Oui. Il y a des gens pour cela. Là, il y a des gens qui sont engagés dans le service de Lucifer, il y a des gens qui sont aussi engagés pour défendre le témoignage de Jésus-Christ. Et Dieu sera leur force. La Bible dit quoi? Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ils sont là pour dissoudre la parole de Dieu. Ils prennent un verset ici, ils chassent un peu l'autre, ils déplacent l'autre. Il ne veut pas que vous lisiez tout le verset. Sinon, si vous lisez tout le chapitre, ils sont le prendre 2-3 phrases dans un chapitre, dans un discours, dans un contexte là, ils déplacent. Parce que si vous lisez tout,
vous allez voir qu'il est en train de mentir. Non, c'est pas ça, ça ne nous intéresse pas. C'est ça là, je veux. Puis il défend son mensonge avec. C'est un docteur, un expert en mensonge. Il avait dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mon frère, la Bible nous fait comprendre ici que tu ne vas pas échapper. C'est-à-dire ceux qui se plaisent à mentir, à déformer la parole de Dieu, le Seigneur dit ici qu'ils n'échapperont pas. Le gars à l'aise. Je connais un qui est dans le même quartier que nous, dans son église, il est une star. Mais c'est lui qui passe toujours les copines. Quand il passe, les filles la sortent derrière lui. Et ça fait mal au cœur, il y a des gens comme ça. Mais ils savent un peu ce qu'ils font. Hein. Ils savent un peu ce qu'ils font, ils se plaisent dedans. Ils se plaisent. Donc, bien aimé, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, à travers ce merveilleux psaume, on voit David qui montre l'oppression du monde, l'oppression des ennemis. Mais David manifeste un souhait vif. Ce qu'il dit au verset 8, ça même, c'est assez important. Il dit, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Ça rejoint le psaume 119, le verset 105, qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. Il y en a ce merveilleux psaume où dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Les gens aiment bien ce chapitre, mais ils ne le comprennent pas. David ici, il était roi. Il avait tout. Mais regardez, il montre ici qu'il est un enfant devant Dieu. David montre ici qu'il faut chaque jour se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Oui, il faut chaque jour se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Le psaume merveilleux, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme le disait le psaume 23, vous comprenez la vie de David et la vie de l'homme en général. Bien-aimé, ce que David dit est très important. Il parle de l'oppression de ses ennemis et tout ce qui se passe, mais il demande à Dieu de le garder. Dans leur temps ici, dans l'Ancien Testament, quand il parlait de ses ennemis, c'était effectivement l'oppression physique, les gens qui l'enviaient. Aujourd'hui, nous qui sommes sur le temps de la grâce, nous voyons effectivement, on a des ennemis physiques, mais notre premier ennemi même c'est le moi, la chair, la convoitise, le monde, le péché qui nous environne. Et face à ces choses, David dit qu'il souhaite que Dieu le garde, que Dieu lui explique dès le matin. Amen. On a ce cantique qui dit, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges au Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. David le confirme ici. Fais-moi connaître dès le matin ta bonté. Amen. Vous savez, ici, l'Éternel mon berger, on doit l'occasion de poursuivre cela. Mais c'est profond ici. David nous montre qu'il est quelqu'un qui ne sait rien, qui ne connaît rien. Et qu'il sait que c'est chaque jour que Dieu apporte la manne. C'est chaque jour que Dieu apporte la nourriture qu'il faut. C'est pourquoi il dit médite jour et nuit.
Le Seigneur n'a pas fait un package de prédication ou de trucs. Il dit apprends ça et puis tu es assis. Il dit non. Médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est chaque jour, chaque instant, comme un petit enfant au pied du Seigneur qu'on apprend. Ce qui a été hier vient aujourd'hui pour nous donner des leçons, pour nous permettre d'avancer. Voilà la voie de l'Éternel. Dieu nous appelle à nous attacher à lui aussi simplement et à vivre comme des enfants. Le disciple de Christ, il sait que sa nourriture vient chaque jour. Le seul endroit où nous allons finir, on va recevoir encore de prédication parce que la parole elle-même est là, on sera dans son sein, c'est le royaume des cieux. Mais tant qu'on n'y est pas encore arrivé, chaque jour il faut méditer, chaque jour il faut s'enseigner. Laissez l'Esprit de Dieu nous inspirer les pas de chaque jour. Il y a ce cantique merveilleux qui, j'aime bien ce cantique, il est chanté en anglais, aussi traduit en français. God will make a way where it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Dieu y fait un chemin là où tout semble sans issue, car il utilise des voies qui ne sont pas à la portée de notre intelligence. Voilà pourquoi il est Dieu. Et David savait cela. Bien aimé, notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi il faut le suivre comme un enfant. Amen. Fais-moi vivre dans ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Fais-moi vivre dans ta justice. N'appelez pas Dieu pour qu'il vous donne du plaisir. Dieu n'est pas monsieur plaisir. Dieu, c'est la vie. Aujourd'hui, on prie un certain Dieu pour qu'il nous donne du matériel, du plaisir charnel. Non. Ce Dieu nous donne la paix, la joie dans la justice. Cette plénitude de l'esprit qui fait que le disciple est content d'être dans la sobriété, dans la modération. Il ne court pas pour le luxe, il ne court pas pour le mature. Son programme, c'est pas ça. Un disciple, c'est ce que veut son maître chaque jour. Seigneur, le jour s'est levé, que veux-tu que je fasse? Apprenons à prier comme cela. Seigneur, le jour s'est levé, que veux-tu que je fasse? Apprends-moi aujourd'hui, mais pas, Seigneur. Parce que le Seigneur pouvait dire dans le livre de Philippiens, je crois que c'est Philippiens, où le Seigneur disait, il nous a fait, Éphésiens, pardon, c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, il disait le chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 10, il dit, nous sommes l'œuvre de l'Éternel, nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées depuis les temps anciens, afin qu'on vienne simplement marcher en elles. Ça veut dire pour nos disciples qu'il n'y a rien d'extraordinaire, rien que nous avons fait. Nous, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand on parle de la plénitude de l'Esprit, c'est quelqu'un en qui le moi est mort, son moi est mort et Dieu a pris toute la place. L'Éternel est mon berger et ma vie. Apprenons à laisser Dieu nous guider, à aimer Dieu, être notre berger. Apprenons à faire de Dieu notre vie, notre histoire. Laissons-nous nos vies de côté et demandons la vie de Dieu. David l'avait compris. Bien-aimé, c'est merveilleux ce chapitre. Je voudrais que chacun le relise encore. 143. Il est tellement profond, il y a beaucoup de choses à comprendre dedans. Le psaume 143. Écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Dans ta fidélité, réponds-moi dans la justice. Il ne faut jamais oublier. On veut aujourd'hui prier Dieu, mais on oublie la justice de Dieu. Seigneur, mes ennemis, qu'ils meurent. La Bible dit, ne maudissez pas. Vous trouvez des gens qui prient pour que les gens meurent, pour qu'eux ils prospèrent. Ça, c'est la mentalité. C'est un enseignement qui vient de loge mystique. Dans les loges sataniques, il est dit que celui qui est puissant ici, il sera puissant après sa mort. Et pour être puissant, il faut davantage écraser le fer. Ça, c'est la loi du mysticisme. Et ce sont des prières inspirées par Satan et qui viennent de loges mystiques et qui ont été données par ces gens-là qui sont des émissaires du diable dans le milieu du christianisme. Ils font croire que pour que toi tu prospères, il faut que les gens meurent à côté. Alors que le Seigneur nous appelle à prier pour que les gens soient sauvés. Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car devant toi, nul homme vivant ne sera justifié. Toi qui es en train de désirer que les autres meurent, tu n'es même pas plus devant Dieu. Car l'ennemi poursuit mon âme. Il fout ma vie par terre. Il me fait habiter dans des lieux ténébreux. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Quelqu'un me dira, mais c'est David qui est en train de parler. Là, il a demandé à Dieu, à la fin, il dit, dans ta bonté, extermine mes ennemis. Ça, on était dans l'Ancien Testament.
œil pour œil, dent pour dent. Jésus est venu, il dit non, ce n'est plus cela. Je vous enseigne d'aimer vos ennemis, de prier pour eux. Qu'est-ce que ceux qui enseignent ces choses font de ces paroles du Seigneur? Quand ils vont prendre ce chapitre, ils vont prendre un peuple mal enseigné, des gens mal formés, des gens avides de vengeance, avides de convoitise. Quelqu'un a un service, il a envie de défier l'autre, et puis il va dans une église, on dit oui, tu veux prier pour que ton ennemi tombe. Il est content. Pour que les sorciers du village meurent, il est content. Parce qu'on dit, ah, tel est mort par la sorcellerie dans la famille, donc lui, il souhaiterait que tous les sorciers meurent. Parce qu'ils ont tué son père. Tu n'as pas le cœur de Christ, qui appelle au pardon. Moi, je suis là, je crois, les sorciers, non tellement, mais je n'ai pas le problème. Eux-mêmes, là, quand on se voit, et ils savent que je suis bien au-delà de ce qui les anime. Ils ne sont rien, ils sont vides. Ce qui fait le faux sont les démons, alors que Jésus a vaincu ces démons-là. Et là, la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tous genou fléchira. Ces démons-là, ils sont vaincus. Donc, ce n'est pas un souci. On fait croire aux âmes que, tiens, le sorcier, il est là, hein. Le souci, il est comme si, hein. C'est vrai, ils sont méchants. C'est vrai, ils cherchent chaque jour à détruire. Nous devons être prudents par rapport à eux. Ne pas nous laisser distraire. C'est vrai, mais dans notre cœur, ne pas désirer leur mort. Non. Ils ne doivent pas être au centre de notre vie, de notre histoire, comme si ce sont eux qui définissent nos pas. Où est Christ en ce moment? Ce Dieu tout-puissant, il est où? Quand on veut nous faire croire que c'est le diable qui est ceci, c'est à cause de lui. Attends, donc venez à telle prière, il y a une prière qu'on va faire pour chasser tant, et puis tu vas te marier. Une prière. Le gars, ça l'arrange parce qu'il va faire, quand il finit ça, il fait quoi? Il met son panier de francs remplissé. Voilà. Non, c'est tout. Ça donne l'argent. Ah, c'est malheureux. Donc, voici, bien-aimé, fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher. Demandons cela à Dieu. Mon esprit est accablé au-dedans de moi. Mon cœur est désolé au-dedans de moi. Je me souviens des jours d'autrefois. Je pense à tous tes actes. Je médite les œuvres de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme, comme une terre altérée, a soif de toi. Il faut désirer l'Éternel vivement. Pour nous qui sommes en ce temps où Dieu dit non, de ne plus prier pour la mort de quelqu'un, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la difficulté, les ennemis, toi, ton abri sûr, c'est Jésus, de naître de nouveau en lui, de t'attacher à lui, et Dieu se chargera de reconstituer toutes choses. Qu'est-ce que je n'ai pas vu avec les programmes de sorciers et tout? Ils sont là. Mais ce sont eux, je dis, qui sont confus. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas désiré? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas programmé? Mais nous vivons, nous sommes là parce que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ne méditent pas chaque jour? Pourquoi s'occuper de tant de... Ils sont aussi puissants que ça. Mais mon frère, tant que tu marches en règle avec la parole de Dieu, ils n'auront aucune issue. Il y aura les attaques, il y aura les manifestations. Sache que ton premier ennemi, là, dont tu dois avoir peur, c'est ton moi. Le péché, l'iniquité, les convoitises du cœur. Ce n'est pas le sorcier. Le sorcier, lui, trouvera une faille en toi si toi, tu as le péché. Pour que le sorcier trouve une faille qu'il agisse dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il trouve le péché. Mais vivez la sanctification, fuyez le mal, et ils ne pourront rien vous faire. Et vous ne devez même pas vous occuper d'eux. Parce qu'en fait, le sorcier ne peut rien. Ce sont les démons qui sont en eux, qui opèrent les actes. Et le démon peut venir accomplir l'acte du péché, de son canal, de son instrument, hein, venir accomplir l'acte de son mandataire, qui est celui qu'on appelle le sorcier, le lanceur de sorts, a besoin de trouver en nous le péché. Le Seigneur il dit le diable vient, mais n'a rien à moi. Si le diable trouve quelque chose en toi, tout ce que les gens désirent de faire sera atteint. Tant qu'il y a quelque chose en toi qui ne plaît pas à Dieu, ils passeront par là parce qu'ils ont quelque chose, et ils ont quelque chose, et ils ont de quoi t'accuser devant Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, le Seigneur Dieu est au-dessus de tout ça. Le monde, les gens, ceux qui prient pour tuer, ils n'ont pas prié pour tuer les mauvais gouverneurs, les mauvais présidents, les mauvais ceci. Ils n'ont pas jeté pour ça. Ils ne font pas ça, hein. Pendant que le peuple souffre, il y a des endroits où les gens n'ont même pas de l'eau à boire, n'ont pas à manger, ils sont obligés de faire des kilomètres pour prier pour que ces choses-là passent. Si c'est possible, si vous êtes aussi fort de ça, c'est des escrocs. Là où il y a la vie de l'habitude des pauvres, là, non. Eux, ils sont là pour recevoir des gens dans 4 murs, c'est pour ça qu'ils vont prier pour qu'ils aient ceci. Parce qu'en fait, ils savent que leur prière, ça ne va rien faire. Maintenant, pour agir, ils sont obligés d'aller maintenant signer des alliances avec le diable, avoir des esprits malins et méchants à leur service, et ils font croire que ce serait Dieu.
Mais ils savent bien que ce n'est pas Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils adorent, ils savent qu'ils invoquent des démons. Et les démons ont autorité et pouvoir. Ils agissent dans la vie de ceux qui sont sans Christ, qui sont... Quand vous venez vous asseoir devant un tel individu que vous inclinez, vous êtes sous le pouvoir de ses esprits. Il peut faire de vous ce qu'il veut. Ouais. Et vous allez penser que, mais vraiment, on n'était pas... Il y a l'onction, il y a la puissance, il y a ceci. Mais le gars sort, ton cœur n'a pas changé, ta vie n'a pas changé. Ils vont tout malmener ton âme. Non. Pour celui qui cherche à ce que l'Éternel le remplisse, l'Éternel le guide, l'Éternel l'inspire, l'Éternel soit son berger et sa vie, celui qui cherche à vivre selon Dieu, ces choses du monde ne peut rien contre lui. La chair peut être atteinte, mais ton âme, jamais. Parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, bien-aimé, aimons Dieu. Et David ici, dans l'appel au Seigneur, il est conscient de ce que Dieu intervient dans la fidélité et la justice. La justice de Dieu ne va jamais s'écarter. On voit des gens qui vivent mal, mais ils sont en train de prier pour que Dieu frappe les autres. On a vu par exemple un temps dans notre pays, quand il y avait, au fort moment de la crise, j'ai rencontré des frères qui disaient non, on va prier pour que Dieu tue. Prier pour gêner, pour que certains meurent, tout ce qui les empêche de diriger, d'être problème. Il dit, mais pendant que toi tu es en train de dire que tu as prié pour que tel leader politique meure, pour que tel rebelle meure, pour que ça fait tout ce que vous êtes en train de... Vous êtes les mêmes hommes devant Dieu. Celui qui a bu du sang est comme celui qui vole et qui ment. Tu es en train de piller de l'argent d'une caisse et puis tu dis non, enfin ceci, enfin. Le Seigneur connaît les cœurs. D'autres étaient là, d'autres sont derrière certains leaders pour les intérêts. Oui. Un leader politique, c'est à lui que Dieu demande des comptes par rapport à sa gestion. C'est-à-dire un président de celui qui a compte à rendre à Dieu. Parce que Dieu l'a placé là. Et des gens le soutiennent, le poussent, même quand il est conscient qu'il est en train de faire le mal, qu'il veut se rétracter. Il est coincé aussi parce qu'il y a des gens qui profitent de ça à côté. Non, il ne faut pas faire, non, il ne faut pas rentrer ici. Non, il ne faut pas changer de temps. Non, il ne faut pas faire ceci. Le gars voit que si ils essaient, il va avoir un problème. On le pousse. Quels sont ceux qui poussent? C'est ceux qui tirent profit de la situation. Oui, c'est ça le monde. Donc on me dit à cette époque, non, on va prier pour que tel meure. C'est même pas une prière qu'on peut faire. Mais ils avaient des prédicateurs pour les aider dans jeûner, prier pour que les gens meurent, jeûner, prier pour que l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, ça veut dire beaucoup de choses. Les armées célestes, ça dit tout ce qui est dans le ciel, la lui appartient. Effectivement aussi les anges, l'Éternel aussi dans la bataille aussi. Mais c'est pas, Dieu n'est pas là pour descendre, mais des batailles entre partis politiques, c'est parce qu'il travaille. L'Éternel des armées, viens. Le gars, il en a des copines. Et puis, à un moment, il disait maintenant, non, Dieu n'a qu'à... Donc, on laissait même les autres de Dieu, en fait, les prédications venir en force parce qu'ils espéraient que Dieu allait se mettre dans la bataille, les protéger pour empêcher ceux qui veulent les écarter de leurs gains, de leurs avantages politiques, de ceux dont ils profitent là. Et Dieu va venir pour les écarter, pour qu'ils soient toujours assis. Il ne change pas, hein. Il est adulté, il abandonne sa femme, ses enfants. Il vit mal, il est content, il peut aussi piller les caisses d'État, mais l'autre là, si jamais Dieu pouvait quitter, il a prié Dieu, Dieu n'est pas dedans. Il est juste. Pour nous, les chrétiens, la Bible dit quoi? Le jugement commence par la maison. Quand tu entends invoquer Dieu, David, c'est quoi? David le sait, il sait quand Dieu va descendre, Dieu va regarder, c'est toi qui m'appelles, c'est toi-même tu es juste. Et c'est en toi qu'il y a la sanctification d'abord. Tu appelles Dieu, mais en toi c'est quoi? Donc Dieu va venir d'abord établir sa justice pour te nettoyer. Te montrer que tu es dans l'iniquité. C'est pourquoi avant d'invoquer Dieu pour qu'il fasse quelque chose, toi interviennes à cause d'une iniquité ou d'un mal qu'on te fait, toi-même il faut être en règle avec Dieu. Et même quand tu te mets en règle avec Dieu, lui-même va te dire, je ne vais pas le tuer, mais je peux intervenir pour que toi tu sois sauvé. Voilà. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Aimons le Seigneur, aimons-le en esprit et en vérité. Sachons que Dieu marche dans la justice et la vérité. Il est fidèle, il ne donne rien dans la souillure, il ne donne rien dans l'iniquité. Manger, boire, dormir, c'est une grâce que Dieu a donnée à toute l'humanité. Ça veut dire que quelqu'un a une grosse voiture, dans une grosse maison, il a toutes les décisions, qu'il est sauvé. Non. Ça parce qu'il a une assemblée de 10 000, il y a des personnes qui disent non, il faut que je sois comme lui, il a 10 000 membres, il faut que moi j'ai 20 000 membres, 5 000 places, 10 000 places. 10 000 places, ça va donner quoi? Je prie pour avoir 10 000 places, un temps de 10 000 places. Quelle est 10 000 places? C'est un opérateur économique, ce prieur. 10 000 prieurs,
10 000 possibilités d'offrande. Ils ont un truc là, ils ont commencé par la nuit de toutes les possibilités. C'est quoi tout ça? Des héros. Dieu transforme les impossibilités en possibilités. Puis ça plaît aux gens, ils sont contents. Ils sont dans leur péché. Ils sont mal habillés, ils vivent mal, mais on est un Dieu là pour les aider dans leur iniquité. Ce n'est pas cela la parole de Dieu. Dieu est juste et bon. Il est tout puissant. Si c'est le pain que tu cherches, va travailler. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui travaillent, qui s'évertuent à travailler, à entreprendre, ils ont le pain. Si c'est la vie éternelle que tu cherches, convertis-toi en Jésus-Christ. Si tu veux, tu cherches du travail aussi, le Seigneur dit, mets-toi au travail. La grâce qu'on a, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir son orientation, nous dit ce qui est bon de faire, ce qui n'est pas bon de faire. Mais il faut accepter de travailler. Parce que Dieu n'ira jamais contre sa parole. La Bible dit, il n'y a en lui point d'acception de personne. Donc, bien aimé, que le Seigneur soit encore béni. Cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui, et qu'il fasse que tous ceux qui entendront encore cette parole soient édifiés, que cela contribue à ramener le cœur des véritables enfants de Dieu vers lui. Le Seigneur est merveilleux, il dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Ça veut dire, un vrai enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a un Christ, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Quand il écoute un prédicateur, même le regarde, même souvent, seulement le regarder avoir des gestes, il se dit si son Dieu habite en lui ou pas. Un vrai enfant de Dieu discerne cela tout de suite. Ou bien il va suivre un message, c'est beau jusqu'à, mais s'il est de Dieu, il va discerner la voix de son maître. Non, ça c'est le malin. Ça c'est un trafiquant. Ça c'est un opérateur économique, un businessman. J'ai vu un truc sur Mich. C'est pas de leur faute, on dit, il parle du Saint-Esprit ou Saint-Business. C'est pareil, ça fait rire. En fait, c'est du business. Et c'est pas du Saint-Business, c'est du malhonnête business. Ils ne connaissent pas Dieu. Le Seigneur leur pardonne. Mais c'est le nom du Seigneur qu'ils mettent devant pour ouvrir leur iniquité. Et quand ils finissent, ils sont contents, ils se tapent les mains après le programme. Il y a combien dans les offrandes là? Calcule. Ouais, ça donnait. À semer dans mon ministère, faites ceci. Les gens ont fini de donner, s'en vont à la maison. Comme dimanche passé, on va demander come to me now. Le peuple en bas, lui là-haut, come to me now. Aujourd'hui même, à cette heure même, je suis délivré, je suis proclamé, je suis riche, je suis ça. Vous proclamez, vous finissez de proclamer. Lui aussi proclame à leur foi. Mais lui, il est sûr que pour lui, il va sortir tout de suite. Pour après, quand il va finir, avec le bail des offrandes, Dieu cherche des gens pour 100 000, 100 000, 200 000, 100 000, ou 25, 100 francs, ainsi de suite. Il fait la foi comme un DJ, il finit de raqueter la langue, il prend, puis il dit que Dieu vous bénisse. Il fait toutes les scènes, on dit Amen, la même partie. Ça ne va pas. On fait un autre programme encore. Donc vous êtes là maintenant pour courir de programme en programme, pour vider vos poches, vider, et ils s'enrichissent davantage. Et il leur faut multiplier les programmes pour tenir leur richesse. Puis ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire de leur du doigt. Ils ne savent pas que le Seigneur dit donnez-leur vous-même aussi à manger. C'est vrai, vous recevez des dons, des offrandes, c'est normal. Ça, c'est Dieu qui veut qu'on serve le Seigneur, hein, c'est bien. Mais vous aussi qui recevez, apprenez aussi à offrir, apprenez à donner, apprenez à travailler. Ce n'est pas anti-biblique que d'entreprendre. Que de lutter, de chercher à savoir comment on peut générer des fonds pour aider les nécessiteux. Pour soi-même, toi, en tant que pasteur, t'aider toi-même pour pouvoir aux besoins de ta famille et aussi aux besoins des nécessiteux qui sont dans l'église. Là, il n'y a pas de programme dans ces gens d'endroits pour ça. Ce qui est en vue au plan financier, c'est comment on peut étendre le temps pour avoir du monde, pour que l'autre objectif qu'ils ne vous disent pas, c'est pour que les offrandes soient pour pas qu'à 10 000 plats, toi qui es le seul dans les 10 000 là, quel intérêt tu dis dedans? Elles sont les 50 000 dans l'église, toi qui es le seul dans les 50 000, tu dis quoi, quel intérêt tu dis? Il n'y a rien. Les 50 000, c'est pour que le temps soit plein et qu'il y ait beaucoup d'argent. C'est tout, il n'y a pas autre raison. Le salut de votre âme n'est pas à l'ordre du jour. Ou allez vous passer votre éternité, ça ne les intéresse pas. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont plus de rendez-vous avec Dieu. Ils savent quelle direction ils ont pris. Bien aimé, que Dieu nous aide. Et que le Seigneur fasse que chacun de nous comprenne. Cherche l'Éternel. Demande à Dieu de te conduire. Et accepte le fait, comme David l'a dit. David te courager, il dit, conduis-moi dans ta fidélité, ta justice. S'il y a des iniquités en moi, ouvre mes yeux pour que je m'en répande. Fais-le, frère. Demande à Dieu. Si ça ne va pas dans ta vie, arrête-toi. Aujourd'hui, tu t'arrêtes et puis dis, Seigneur, si tu cherches le royaume de ce Seigneur, me voici. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que sache que
Le diable ne peut t'atteindre que, le sorcier ne peut t'atteindre que, quand le diable, le sorcier, c'est un individu, il ne peut rien. Les démons de la sorcellerie, c'est d'eux que je veux parler, pas du sorcier lui-même, mais les démons qui opèrent avec lui, là, ils ne peuvent t'atteindre que s'il y a l'iniquité dans ta vie. Donc mets-toi devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Où est la faille? Dieu va ouvrir tes yeux. Quand tu vas te repentir, ils vont tous fuir. Dès que tu te repens, que ton repentir est sincère devant le Seigneur, tu reconnais ton iniquité, tu te repens tout de suite. On n'a pas besoin de transporter un prédicateur dans le village, il peut venir déplacer, tellement casser les murs de ta maison, déterrer ceci. Mais le simple fait que tu as accepté Christ-là, les démons n'ont plus de pouvoir. Les sorciers du village, non, les démons qui viennent du village n'ont aucun pouvoir. Parce que je vais te rappeler que le sorcier ne peut même pas bouger de là où il est. Il y a un monde virtuel, ce sont les démons qui effectuent les mouvements pour eux, ce sont les démons qui chargent leur corps. Les prédicateurs qui disent que je dis, eux, je déplace, ils quittent leur maison pour être dans tout, c'est les démons. C'est dommage, hein? Ils acceptent que les démons les animent. Les démons utilisent leur corps. Vous allez rendre compte à Dieu, vous demandez des comptes. Ce qu'on est en train de détruire au nom de Jésus, ça vous allez charger. Donc frère, pour ta vie, si ça ne va pas, tu t'examines. Seigneur, comme l'a dit, Jérémie se lamentait dans Lamentation chapitre 3, Israël pleurait par rapport à sa situation. Le Seigneur a dit, mais pourquoi vous criez? Pourquoi vous lamentez? Que chacun se sonde soi-même. Revenez de vos voies et vous verrez ce que moi l'Éternel je ferai. Parce qu'il a dit, moi Dieu, rien n'arrive sans que je ne sois au courant. Les mots et les biens, Dieu l'a dit, et ça c'est assez fort. Le bien, on est d'accord, ça vient de Dieu. Quand il dit le mal vient aussi, la difficulté, la douleur, c'est pour dire ceci, que lui, Dieu, il punit l'iniquité. Ça peut être directement lui-même qui agit pour punir l'homme. Ou bien le fait même que l'homme est sans Dieu, il est un état où, quand tu pêches, tu peux même au démon de venir te détruire. C'est pas Dieu dit, ça vient aussi de lui, c'est parce qu'il se retire que le diable a la route pour te nuire. Réponds-toi, fuis le mal, range ta vie avec Dieu, et tu verras ce qui va se passer. Répondez-vous, fuyez le mal, fuyez l'iniquité, changez de manière de vie, convertissez-vous et verrez ce que Dieu va faire. Sa parole est d'esprit et vie, elle ne va pas contre la vérité. Regardez quand Jésus est venu qu'il a prêché. Combien de fois il s'est mis à parler, Satan, c'est les démons qui font, c'est les sorciers. Il a jamais fait ça. Moi je prends ma Bible, je regarde, même depuis l'Ancien Testament, je vois que la prédication de l'Évangile a toujours consisté à toucher le cœur de l'homme, à mener l'homme lui-même devant ses responsabilités, à toucher le cœur de l'homme, le mettre au fait de la parole de Dieu, que l'homme même voit sa vie devant la parole est devant lui comme un miroir, il voit sa vie et qu'il change de vie. Parce que le Seigneur ne s'est même pas étendu sur Satan et tout ça, parce qu'il estime qu'il n'est rien. Ce qui va dans la route, c'est l'iniquité. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, toutes les prédications, c'est comme le diable est responsable, l'homme n'est pas responsable de quelque chose, et les âmes ne sont plus conscientes que c'est à cause de l'iniquité que le diable les mène en bateau. Il détruit la vie. Et ces prédicateurs les mènent en bateau. Mais sache ce soir que s'il y a une difficulté, en ce moment tu entends traverser un moment que ça ne va pas, comprends que c'est parce que tu as ouvert une porte. Et la difficulté pour un enfant de Dieu, l'une des raisons, soit tu as ouvert une porte par le péché qui permet à l'ennemi de te détruire, soit c'est une attaque, si c'est une attaque de l'ennemi, parce que tu sais que tu vis dans la sanctification, il faut l'intercession, la prière, et le soutien de frères bien-aimés sanctifiés devant le Seigneur pour que tu tiennes et que l'ennemi soit chassé. Ou soit c'est une épreuve. L'épreuve, c'est une éducation de l'esprit, c'est Dieu qui est en train de te former. Là, on ne peut pas dire à Dieu de ne pas t'éduquer. La Bible dit que Dieu discipline celui qu'il aime. Donc il y a trois raisons pour lesquelles on peut traverser une difficulté. Soit parce qu'on a péché, soit parce qu'on a attaqué, ou soit parce que Dieu est en train de nous éduquer. Et il faut déjà savoir pourquoi la situation est là. Quand je sais ce qui est en train de se passer, alors je bénis Dieu. Je répète, il y a la difficulté soit parce qu'on a péché, c'est-à-dire soit parce qu'on est dans une position, ou on est en train de commettre un acte, ou on est en train de faire quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu. Quand on dit que quelqu'un a péché, c'est pas seulement qu'elle allait commettre un acte, soit elle a volé, elle a menti, elle a tué, ceci, mais par exemple, il doit prendre une direction, il veut poser, il veut faire par exemple quelque chose, et Dieu ne veut pas que cette chose il la fasse, mais il est en train de faire une chose qui n'est pas dans le programme de Dieu. Il a péché, c'est-à-dire il a dévié. Donc il faut chercher à savoir, est-ce que je suis dans le programme de Dieu? Ou bien, est-ce que c'est une attaque? Si c'est un péché, je me réponds. C'est-à-dire, je demande à Dieu pardon pour ce que j'ai fait, et que le Seigneur m'oriente dans la voie qui est la tienne. Si c'est parce que j'ai péché, que je suis attaqué, mais j'ai le nom de Jésus-Christ pour prier, pour chasser ces démons.
Si c'est parce que Dieu me forme, alors qu'il me donne la force de tenir et le louer, le magnifier, parce que c'est qui va me sortir de là. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à voir souffrir ses enfants. Dieu trouve bon de nous éduquer, nous former depuis l'entrée du péché dans le monde. Il sait que le monde va être détruit, qu'il y a trop de situations qui peuvent le conduire à la perdition. Donc il faut qu'il éduque son fils, qu'il le forme de telle sorte qu'il ne soit pas quelqu'un que le monde va emporter, mais qui tiendra ferme jusqu'à la fin. Et que même si jamais il est programmé que Dieu donne de l'abondance matérielle, de l'abondance de biens, cette abondance-là ne te perde pas. Même si c'est la disette, en tout cas que dans cette disette-là, comme Lazare, Dieu a fait exprès que Lazare soit à côté du riche. Parce que Dieu a voulu donner une leçon aux riches aussi, occupe-toi de lui. Dieu a sauvé Lazare, c'est pas parce que Lazare était pauvre. Lazare avait un cœur sincère avec le Seigneur. C'était une parabole d'ailleurs. Lazare avait un cœur simple et il était fidèle là dans sa position. Dans sa pauvreté, il est aussi fidèle dans sa position avec Dieu. Le riche, lui, n'a pas eu le temps de partager, de regarder une nécessité qui était orgueilleuse. C'est pas que le moins il en a fait. On voit cela avec l'homme riche. C'est pas que Dieu dit que pour aller au royaume de Dieu, il faut être misérable. Non. Il dit l'homme, quel que soit, la Bible dit que c'est Dieu qui a fait le pauvre et celui qui a fait le riche. Les deux se rencontrent. Il ne faut pas opprimer le pauvre, parce que l'opprimer, c'est se moquer de Dieu. C'est mettre Dieu sur son chemin contre soi-même. Donc voici, que le Seigneur nous bénisse. Je crois que ça a été bien entendu et que chacun de nous va en profiter et faire passer le message pour que davantage de frères comprennent et comprennent. Que Dieu soit béni et qu'il bénisse tous ceux qui travaillent aujourd'hui à la prédication de l'évangile dans toute sa pureté. C'est les temps, ce sont les temps de la fin. Nous n'avons plus assez de temps. Le Seigneur, nous ne sait pas combien de temps il reste. Mais Dieu nous dit que le temps est court et puis tous les événements qu'il annonçait dans la Bible, quand vous regardez le monde, vous voyez qu'effectivement, les choses vont très vite. Aujourd'hui, vous voyez que tous ceux qui pratiquent le péché ne se cachent plus. Tout ce que les gens faisaient comme péché qui était caché, homosexualité, lesbianisme, tout ça, c'était caché. Maintenant, c'est mis au vert, mais c'est enseigné sur Canal, c'est enseigné à l'école, ils ont déformé, changé la définition du mariage. Et vous voyez, tout ce qui est mauvais, c'est devenu bon. Le péché même est enseigné ouvertement. Là, c'est la preuve que le monde là, va vers sa fin. Et le Seigneur sait qu'il faut qu'il raccourcisse ce temps-là, qu'il nous aide. Parce que comme il a dit, s'il ne rétrécissait pas ce temps-là, personne ne serait sauvé. Amen. On va prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te disons encore merci ce soir pour ta parole qui est esprit et vie et que tu viens de nous donner. Tu nous as édifiés, nous as fait nous te disons merci. Nous t'exaltons.